Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'espérance. C'est une des trois vertus théologales avec la foi et la charité. Et je voudrais l'évoquer avec deux aspects. D'une part, en revenant à Benoît XVI, qui avait écrit une encyclique consacrée à l'espérance, donc Sauvé dans l'espérance, il y a peut-être une dizaine d'années, mais qui me paraît très pertinente pour notre monde aujourd'hui. Donc je vous en ferai un petit résumé de ce que j'en ai compris. Et par ailleurs, j'ai reçu un enseignement récemment d'un frère Carme qui est revenu aux définitions des vertus théologales et qui apporte là des notions très simples mais très pertinentes me semble-t-il. Donc c'est un vrai coup de cœur de ces dernières semaines que j'aimerais partager avec vous. A tout de suite. Pour commencer ce partage, je vais commencer déjà par citer celui dont je vais retranscrire l'enseignement. Il s'agit d'un frère Carme qui s'appelle frère Armand de l'Incarnation et qui intervient dans le cadre du certificat de spiritualité. C'est un parcours qui est proposé à la Catho de Toulouse par l'Institut Jean de la Croix, principalement donc des frères Carme qui font des enseignements sur la spiritualité. Là, le cursus qui était proposé par frère Armand était dédié aux vertus théologales. Et le lien entre les vertus théologales et les vertus plus classiques. Voilà. Et alors c'est là qu'il a un apport qui me paraît fondamental. Il fait le lien entre l'espérance et deux vertus dont on ne parle pas assez souvent, en particulier la première, qui est la magnanimité. Moi, lorsque j'ai entendu ce mot, je l'ai associé à la magnanimité, on pense à un chevalier qui est généreux, qui ne tue pas son ennemi qu'il a vaincu, donc il y a quelque chose comme une grandeur d'âme. Et effectivement, si on revient à la définition première, magna anima, une grande âme, et donc quand on va dans le dictionnaire, on voit parler de cette notion de grandeur d'âme, de générosité, de sens du pardon finalement. Donc finalement, qui est peut-être pour nous en tant que chrétiens, le fait d'avoir en nous une posture, une attitude inspirée par le Seigneur, qui lui-même est magnanime. Mais alors, le frère Carme donnait une autre définition, donnait un autre aspect de la magnanimité. Cette grandeur d'âme, elle fait aussi que dans le cœur de chacun, il y a cette aspiration à de grandes choses, à des désirs infinis. Ça fait partie de cette grandeur d'âme, l'âme étant inspirée par Dieu. Et bien de pouvoir de mettre en nous des désirs infinis, des désirs de grandes choses. Et il y a d'ailleurs une prière de saint Augustin qui dit qui pourra, et un chant qui va avec, qui pourra donc combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d'un amour parfait. Chacun, et ça toutes les chansons d'amour, tous les films épiques, l'aventure des grands héros, correspondent toujours à ce désir de faire des grandes choses et d'acquérir des grandes choses. Voilà. Et donc, moi, cet aspect m'a parlé parce qu'effectivement, on voit bien que cette qualité, cette vertu, cette dimension de la magnanimité, de la grandeur d'âme, est quelque chose de saint, S-A-I-N, voire S-A-I-N-T. Une qualité qui est une forme d'ambition dans le cœur de chacun. Et c'est ça qui fait que les grands hommes ont pu faire de grands actes. Et l'histoire s'écrit par ces élans. Notre président actuel, M. Macron, l'avait exprimé au début de son quinquennat lorsqu'il disait qu'il espérait que chaque jeune deviendrait millionnaire, qu'il serait sain que chaque jeune ait en lui ce désir de devenir millionnaire. Bon, c'est une dimension un peu peut-être restrictive, purement économique, mais en tout cas, que chacun ait une grande ambition, ça me paraît quelque chose de juste et de sain.
Mais, pour autant, il y a deux risques par rapport à cette dimension. Alors le premier risque, c'est ça qui m'a touché aussi, c'est ce qui se réalise actuellement, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que la société actuelle a tendance à vouloir étouffer cette magnanimité, à vouloir étouffer ces désirs d'infini qui sont dans le cœur de chacun, en limitant les choses à une dimension très matérielle, très concrète et très terre-à-terre, en fait, finalement, en limitant le désir qui est dans le cœur de l'homme. Et moi, je pense en particulier à l'éducation, là, ayant été prof en collège, moi, j'ai pu observer les ambiances, même pourtant dans des établissements privés, même dans des zones pas trop sensibles, combien les jeunes au moment de l'adolescence peuvent avoir cette posture là du beauf, du, du dénigrement, et du coup d'une forme de nivellement par le bas, et combien du coup des classes entières se retrouvent dans une posture, une sorte de mort de ces élans, de ces désirs, alors qu'en revanche, quand on voit les jeunes de primaire, des jeunes de 6e, 5e, ils arrivent avec un vrai enthousiasme qui correspond à ce désir, à ces grands désirs dans le cœur de l'homme. Voilà. Donc, vis-à-vis de cette notion de magnanimité, pour moi, le premier risque, c'est ça, c'est de la voir comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose qui prend trop de place, et du coup de vouloir étouffer cette magnanimité dans le cœur de l'homme. Ça, c'est un risque. Le deuxième risque, c'est une forme soit d'orgueil, soit d'enthousiasme qui débordant, et qui fasse que cette magnanimité ne soit pas raisonnable et contenue et réaliste. Et avec peut-être en particulier ce risque de l'orgueil, si on s'approprie ce désir, si on croit que c'est par sa propre volonté, ses propres sources qu'on va aspirer, qu'on va réussir à faire de grandes choses, ben voilà, là on arrive à l'orgueil aussi de notre société actuelle qui croit à un progrès qui est permanent, qui va enlever toute épreuve. Voilà. C'est là qu'arrive une deuxième vertu qui est fondamentale pour équilibrer et répondre à cette grandeur d'âme, à cette magnanimité, c'est l'humilité. Alors, l'humilité, de la même façon, le frère Carme donnait une grande précision en disant qu'il ne faut pas confondre l'humilité avec la modestie. La modestie, c'est quelque chose de très horizontal, c'est la façon dont on se positionne par rapport aux autres. Est-ce qu'on a besoin de se mettre en valeur ou pas vis-à-vis des autres lorsqu'on fait quelque chose? Bon, ça, c'est une chose. Mais l'humilité est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Indépendamment de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, c'est la façon de se positionner dans le monde par rapport en particulier à Dieu. C'est le fait principalement, dans le milieu chrétien, on dit que nous, on se positionne comme créature, parce que moi, être humain, j'ai été créé par Dieu, qui est le créateur. Et en ce sens, c'est vraiment deux niveaux complètement différents. Et la posture juste, la posture humble, c'est bien de rester, de se reconnaître créature devant le Créateur. Récemment aussi, j'entendais un enseignement sur le livre des Nombres qui évoquait la notion de désert. Les Nombres, c'est aussi, on le désigne sous le nom de Midbar, la traversée du désert. Et dans le désert, le peuple va se reconnaître aussi comme un peuple qui reçoit tout de Dieu, comme une terre assoiffée qui est prête à recevoir la grâce de Dieu. Voilà. Bon, et bien donc si on part de cette définition de l'humilité, eh bien, elle va faire le pendant à ces élans infinis, c'est-à-dire qu'il est bon de trouver un équilibre en préservant ces désirs infinis, mais en ayant bien conscience que ce n'est pas par nos propres ressources qu'ils vont être comblés, mais par la grâce. Et que c'est seulement en accueillant la grâce infinie de Dieu
que ce désir infini qui a été mis dans notre cœur va pouvoir être comblé. Voilà. Et c'est là que j'ai vraiment trouvé que ces notions de cet équilibre entre magnanimité et humilité me paraissaient pertinents. Sachant que cet accueil de la grâce n'est pas aussi incompatible avec le fait qu'il va y avoir des épreuves, et donc il faut aussi accepter de traverser les épreuves, accepter la croix, et voilà, et en ce sens, c'est accueillir, être pleinement en union avec Dieu, à la fois par sa grâce, mais aussi par la croix. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier enseignement concernant l'espérance. Pour le topo sur Benoît XVI et Sauvé dans l'espérance, je vous invite à regarder la vidéo suivante.